Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Namotema Yakofungwama qui vous a toujours été présentée par lui-même Jerry Mukuna, le digne fils du Congo, un fasciste de la première heure. Chers amis, chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier, vous tous qui nous suivez en Europe, en Amérique, ainsi qu'en Afrique et plus précisément à Kinshasa, en République démocratique du Congo, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Namotema Yakofungwama. Chers amis, l'actualité est grave. Mesdames et messieurs, on est à la veille des élections présidentielles et législatives au Congo. Et ça bouge énormément et il y a tout un monde qui s'agite. Alors c'est pour cela, comme d'habitude, on va vous dire exactement ce qui se passe. Mais moi, je ne peux pas me taire, rester comme ça sans rien dire sans réagir par rapport à certaines allégations, par rapport à ces mensonges qui sortent de gauche à droite. Je parlerai de quatre antivaleurs de la République démocratique du Congo. Et je commence avec celui-ci, aujourd'hui. On a Katoumi Moïse, Fayoulou Madidi, nous avons Mukwege. Et on a aussi cet ex-général déchu, le général John Numbi. De qui nous allons parler ce soir? Parce que bon, je sais que beaucoup ont dit des choses par rapport à sa sortie médiatique ratée, où il a raconté n'importe quoi. Mais je vais parler pour que la communauté internationale dont il est en train de parler puisse aussi entendre ce que nous sommes en train de dire, nous Congolais de père et de mère. Une fois de plus, bonjour, bonsoir, chers amis, vous tous qui nous suivez, bonsoir à vous qui suivez Allegra TV et également Cléboa Original. Je dis bonsoir à mon vieux César Ngadi, vieux moko bien à teka pongine pour nos petits nae, soki balali pongi simae azongi. Bonsoir à toi, vieux César Ngadi, futur honorable. Et également, un grand merci à Richard Banks qui est aussi un candidat aux élections législatives de 2023, à Lolo, la dame d'État qui normalement est candidate pour être conseillère municipale dans la commune de Lansele. Papicho Chamala pour Congo Fort, également Lucien Ngando et d'autres amis qui ont su postuler pour la candidature à la législation en 2023. Alors, chers amis, nous avons beaucoup de choses à nous dire et c'est pour cela que j'aimerais bien commencer avec cette émission de ce soir. Mais nami tuni question moko balingaka mutu ndenge nini pona namona depuis Mobutu on est kobimisa batu na banzela na namona mutu asalango lisusu na Congo. Félix Tshisekedi, un digne fils de cette nation, Oyo, a soulevé ma masse, Oyo, a salaki, bana mboka, bazé à Kolamuka. Ceux qui me considèrent bimi, bango yosuba bimi. Ceux qui me considèrent ningani, bango nyoso baningani. Bande kolangai nanu balinga mutu ndenge balingi fachite, balinga mutu boyete bande kolangai. Mais n'a émission de comprendre et le Mogo balingi Congo et qui ne libocité balingi Congo et Bongate. On veut détruire notre cher Congo, on veut nous détruire, mais avec la puissance de Dieu, parce que quand un homme dédie sa nation à Dieu, on ne combat pas avec un homme qui marche avec le fauve, on ne combat pas avec un homme qui est entouré de lions. Chers amis, ouais oyokango ayoki, ouais oyokate Italie parce qu'on a un fasciste. Sur le monyango, ils ont mabé. Salanengo lingi me yeba ke leader Francis Lola Batela Kimia, l'ambassadeur de la paix, a Betelo Mama de Losambo, qui na 15e génération au monde à clarté. Wana ebisio. Chers amis, on ne va pas traîner, on commence directement avec ces bruits qui se passent. Ces bruits sur un accord, un certain accord que Tshisekedi, Félix Antoine
que le président de la République aurait signé avec Kabila. Kabila, un criminel, un assassin. Est-ce qu'un homme comme ça, comme Kabila, peut-il accepter des accords? Accords. Parlons-en un peu ce soir. Quand on dit que non, Tshisekedi avait signé un accord avec l'FCC qui n'a pas respecté. N'est-ce pas que le FCC a partagé le pouvoir depuis le début du quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi? Et vous savez ce que le FCC a fait. Vous le savez. Mais qu'est-ce qu'on peut demander à un homme si ce n'est d'aimer son pays, d'aimer sa nation, comme Félix Antoine Tshisekedi est en train de le faire? Est-ce que le FCC a respecté l'accord? Parce qu'effectivement, il y a eu une passation pacifique, une alternance pacifique. Nous tous, nous l'avons acclamé, mais il fallait que Tshisekedi puisse céder à toutes les demandes, même si ces demandes étaient mauvaises, de la part du camp adverse, de la part du président sortant. Donc Tshisekedi devait se plier à toutes ces caprices. Posons-nous ces questions-là, parce qu'il y a des gens qui se lèvent pour venir nous donner des leçons. Des gens comme celui dont je vous parlais tout à l'heure. Cet homme avait un statut qu'il connaît lui-même. Et pendant qu'il exerçait, Fachi n'était pas encore au pouvoir. Il connaît lui-même son statut. Un statut qui ne concerne pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais au lieu de parler de Kanambe, au lieu de parler de son maître qu'il a servi durant 18 ans, à cause de la haine, il vient pour nous faire une leçon. Vraiment, John Numbi peut-il faire une leçon au peuple congolais? Durant 18 ans, cet homme a servi le diable en personne. Et aujourd'hui, il vient déverser sa haine sur cet homme qui est l'espoir du Congo. Cet homme que tout le monde aime tant. Il vient déverser sa haine sur le président actuel. Venant raconter des mensonges cousus de fil blanc, répérables même à grande distance. L'homme a gardé silence pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il soit déboulonné. Parce que si on doit parler de ce qui se passe actuellement, il aurait eu à le faire dès le début de la prise du pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi il ne l'a pas fait? Écoutez-le patauger dans le langage. Écoutez-le parler de la passation pacifique du pouvoir, qui selon lui était une bonne chose et une mauvaise chose. Heureusement, la réélection est certaine. Parce qu'avec Dieu, on fera des exploits. Avec Dieu, on va le faire. Il parle du général Kayimbi, il parle du général Kayimbi Delphin et Mukoto, pour qu'il salue la mémoire. C'est comme si il ignorait les circonstances, les circonstances de leur mort. Comment est-ce que John Numbi peut venir nous faire la leçon aujourd'hui? Là, en tout cas, je me dis qu'il y a des gens qui n'ont pas honte au Congo. C'est triste pour cet homme ignoble et ennemi numéro 1 de la République démocratique du Congo. Ennemi numéro 1 de notre nation, c'est John Numbi. Des tristes mémoires. Où est le mal? Où est le mal s'il y a eu des négociations pour que le diable puisse quitter le pouvoir? Où est le mal s'il y a eu alternance pacifique? Si on est passé à côté d'un bain de sang, où est le mal? Cela prouve une fois de plus que Tshisekedi est un fin stratège. Que Tshisekedi est un grand politicien, qu'il aime sa patrie, qu'il aime beaucoup sa patrie. Et il est prêt à mourir pour cette patrie-là. Écoutez vous-même, c'est que cet homme est en train de dire, je cite, il dit que cette alternance pacifique qui est un acquis indéniable est gravement mise à mal. Il dit que cette alternance pacifique est mise à mal. Et si cette alternance est en danger, c'est par rapport à qui? Posons-nous la question.
par rapport à Félix Tshisekedi. Parce que s'il faut prêter des intentions à quelqu'un, s'il faut penser à la place d'une autre personne, là, ça devient grave. Là, on est carrément un magicien. Comment est-ce que Tshisekedi pouvait chercher à s'humilier devant Kanambe pour obtenir le pouvoir et en faire un bien privé, et non pour l'intérêt général, et non pour l'intérêt de toute la nation congolaise? On va suivre ces haineux, on va les suivre pour voir vraiment que non, c'est quelqu'un qui dit des mensonges. Nous, on est Congolais, on est né Congolais, on connaît le Congo. C'est quelqu'un qui dit des mensonges comme je suis en train de vous. Il ment comme il respire. Et il y a des gens qui vont gober ces genres de choses. C'est regrettable, pour voir quelqu'un qui se dit être Congolais penser de cette manière. Tout ça pour des intérêts. Tout ça parce que il a été déboulonné. Et il a été déboulonné sérieusement. Et ça lui fait très mal, ça pique. Donc suivez un peu cet élément que je vais mettre. Et peut-être que de temps en temps, je pourrais couper pour intervenir. Mais puisque c'est un élément de 5 minutes, je préférais que vous l'entendiez, que vous l'écoutiez. Et ensuite, je vais décrypter un peu ce que cet homme a dit. On se retrouve tout de suite pour continuer avec notre émission d'aujourd'hui. Après plusieurs années de silence et de retenue qu'imposait mon statut d'homme d'État, je me sens dans l'obligation de briser ses devoirs, car le salut de notre peuple en dépend. Les élections de 2018, qui ont consacré une passation pacifique du pouvoir pour la première fois en RDC, ont été soumises à un challenge dont l'objectif était la déstabilisation à la libyenne de tout le pays. Devant ces plans machiavéliques, forgés dans le sombre salon de les ennemis de la RDC, une paix des braves s'érigeait devant nous comme la seule solution salutaire pour épargner le pays de l'hécatombe planifiée. Cette paix des braves s'est matérialisée par un accord dont la majorité des acteurs sont encore vivants, à l'exception des généraux disparus Delphin Kaimbi et Tim Mukonto. Paix à leur âme. L'opinion tant nationale qu'internationale retiendra que l'enjeu exclusif qui avait motivé la signature de cet accord, c'est l'alternance pacifique entre un président entrant et un président sortant sans effusion de sang, comme cela a toujours été le cas depuis l'indépendance. Force est de constater que cet acquis indéniable est malheureusement mis en mal gravement par Félix Antoine Tshisekedi, qui en était le plus grand bénéficiaire. En effet, dès la prise du pouvoir, le nouveau président a commencé à déboulonner, selon ses propres termes, les systèmes qu'il a mis au pouvoir en dépit des prescrits de la Constitution. Son pouvoir a été caractérisé par des antivaleurs et des mots qui, aujourd'hui, mettent en péril l'unité du pays. Je cite: la corruption institutionnalisée, les tribalismes à outrance, la prédation des richesses du pays en détruisant le cycle de la croissance économique dont tous les agrégats macroéconomiques étaient favorablement ouverts au début de son mandat. L'instrumentalisation et la tribalisation de la justice, les assassinats politiques, ainsi que le crime d'État dans le Katanga et dans l'Est de la République. La paralysation et la caporalisation du Parlement, symbole de la démocratie. L'affaiblissement de l'armée
et du système de défense par les tribalismes et les traitements à la tête du client. La gouvernance par défi, en muselant la presse et en violation de tout le droit de l'homme auquel le pays avait souscrit par une ratification solennelle des traités internationaux en la matière. Pour preuve, l'arrogance et menaces publiques dans les discours au Kasaï et à l'étranger à l'encontre des opposants politiques, la mort de l'opposant Chérubin Okende est tout sauf un hasard. Le non-respect des accords nationaux, régionaux, et j'en passe. Au dernier sommet de l'ONU, Fachi a raté l'occasion de se taire à 3 mois de la fin de son mandat. Chers amis, nous sommes de retour sur notre plateau de votre émission Namotema Yarofungama, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vous a toujours été présenté par Jerry Mukuna, et je suis un soutien indéfectible du chef de l'État. Je ne soutiens pas les chefs de l'État par fanatisme, mais je le soutiens parce qu'il a une vision. Je le soutiens parce que les Congos de demain dépendent de cet homme, les Congos de demain. Parce que je sais que avec Félix Tshisekedi Tshilombo, on va vivre de grandes choses au Congo. On va vivre de grandes choses au Congo. Il suffit seulement de lui faire confiance. Dégageons cette majorité pourrie. Dégageons toutes ces personnes qui ont voulu nous mettre des embûches au nom de l'alternance. Dégageons-le et on verra le Congo aller de l'avant, chers frères et sœurs. Une fois de plus, je voulais dire balingaka mutu ndengeni muto muto bozomona o balinga mutu ndengeni non soka muta bouger muke toute une foule sort. Vous pouvez faire des émissions, vous pouvez aller voir des chaînes internationales, vous pouvez aller côtoyer tous ces gens qui veulent le mal du Congo, mais vous n'arriverez jamais à couvrir la vérité. Vous voyez vous-même comment est-ce qu'il y a des masses de foule qui sortent dehors, au moindre mouvement du chef de l'État. Et ces gens qui sortent dehors n'ont pas été soudoyés. On ne leur a pas dit de le faire. Ils le font par leur propre chef, par amour de celui qui va changer leur nation, par amour de celui qui va apporter des solutions à leurs problèmes. Il parle du déboulonnage. Il dit que non, il avait promis, il avait ceci, il avait signé un accord, mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a commencé d'abord par déboulonner. Selon lui, il dit qu'il a déboulonné les systèmes qu'il a mis en place. Mais cher ami John Numbi, hein, les systèmes qu'il a mis en place, ces systèmes-là était un système qui agissait à l'extérieur de cette nation ou bien à l'intérieur du Congo. C'est un système qui dépendait de lui-même ou ce système dépendait du peuple congolais. Essayons de réfléchir. Vous dites que malgré leur accord, il a déboulonné les systèmes qu'il avait mis au pouvoir, en dépit des prescrits de la Constitution. Bon, dites-nous, montrez-nous un peu là où cette Constitution a été écrite, où on disait que non, Tshisekedi devait accepter, hein, au nom de l'alternance pacifique, d'accepter toutes les bêtises qui se faisaient dans l'FCC. Dites-nous. Ou Tshisekedi devait laisser un monsieur comme toi, John Numbi, dis-nous un peu pourquoi est-ce que Tchebe a été tué? Pourquoi Bazama a été tué? Pourquoi Eric Lenge a été tué? Pourquoi est-ce que leurs corps ont été trouvés chez toi, dans ton congélateur? Il y a tellement de morts qu'on a trouvés chez toi que je ne sais pas comment, je ne sais pas dire. Plus loin, lorsqu'on parlera, tu vas parler des meurtres, des crimes et des assassinats. Dis-moi, toi qui prétends être un saint, toi qui dis que non, tu sors de ton silence. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu es resté silencieux depuis tous les quinquennats du chef de l'État, et vous attendez 3 mois avant les élections pour commencer à venir nous dire des choses. On va parler ce soir, on va parler de toi Numbi, on va parler de toi John Numbi, on va savoir qui es-tu, et des vrais Congolais réagiront par rapport à ce que je suis en train de dire.
Parce que ce que je dis, c'est la vérité et rien que la vérité. Tshisekedi n'avait rien à respecter. Tshisekedi a joué les jeux de l'alternance. Il a laissé les FCC diriger avec lui. Et vous le savez très bien qu'ils n'avaient pas de majorité. Et eux avaient la majorité. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Congo? Et c'était avant qu'on te fasse sauter Numbi. C'était avant qu'on te fasse sauter. Si tu avais des secrets à dire, c'est par rapport à Joseph Kabila et à son entourage. Vous vous trompez des cibles. Vous vous trompez des cibles, monsieur John Numbi. Vous vous trompez des cibles. C'est pas gentil. C'est pas correct. Et en tenue, vous n'êtes plus militaire. Vous vous mettez en tenue pour intimider les gens, pour faire aux gens des comportements d'égard des petits de 10 ans à l'école maternelle. Qu'est-ce qui est prescrit dans la Constitution? Hein? Qu'est-ce qui est prescrit? Que Tshisekedi devait accepter aveuglement, les yeux bandés. Non, vous prenez le peuple congolais pour des ignares, pour des gens qui n'ont rien appris, ou pour des gens qui ne comprennent rien. Même nos ancêtres qui ne parlaient pas la langue de Voltaire, avaient des institutions. Et ils savaient comment fonctionner. Ils savaient comment fonctionner. Allez lire, tu comprendras. N'essayons pas de faire avaler aux gens n'importe quoi, ça ne sert à rien. Là, je parle à la communauté internationale, pas vous adresser à la communauté internationale. Vous ne voulez pas traiter vos affaires en interne, entre nous Congolais, mais vous voulez parler à des étrangers. Parce que ce sont ces étrangers-là qui sont derrière vous. Mais je vous dis que la réélection est certaine. Et il ne vous restera que des larmes. Et vous allez grincer vos dents. Vous allez regretter vos 100 000 $ que vous avez donnés. Et cet argent, je ne sais même pas, vous l'avez reçu d'où? Ces argents-là. Il y en a qui disent qu'ils sont pauvres, qui n'ont rien. Mais qui soutient leur campagne? Qui soutiendra leur campagne? Qui les soutiendra? Donc Tshisekedi devait soutenir, devait participer aux mauvaises actions de l'ancien chef de l'État pour que toi, John Numbi, qui en faisait partie depuis 18 ans, tu puisses être content et que tu puisses acclamer Tshisekedi aujourd'hui. Il dit que le pouvoir du chef de l'État a été caractérisé par des anti-valeurs. Est-ce que John Numbi est un modèle des valeurs au Congo? Est-ce que John Numbi peut faire la leçon aux gens au Congo? En matière de quoi ces messieurs peuvent venir dire que le régime de Tshisekedi a été caractérisé par des anti-valeurs. Par des anti-valeurs. Durant 18 ans, John Numbi n'a été qu'un anti-valeur. Tu n'as été qu'un anti-valeur, monsieur. Tu n'as été qu'un anti-valeur. Qu'est-ce que tu peux dire aux Congolais par rapport aux valeurs d'un père, par rapport aux valeurs d'un homme marié, père de famille? Qu'est-ce que toi tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux enseigner à l'école John Numbi? Qu'est-ce que tu peux nous dire en tant que père? C'est la honte qui te fait parler. Est-ce que cet homme s'entend parler ou il essaie de se mettre du côté des fils dignes de la République démocratique du Congo? Après avoir dignement servi pendant 18 ans Kabila comme sbire, il vient nous parler des anti-valeurs qui caractérisent le pouvoir du chef de l'État. Il a perpétré des crimes ignobles tout au long de sa carrière macabre. Une carrière jonchée de crimes graves. D'ailleurs, en ce moment, cet homme ne pouvait même pas se présenter sur un quelconque média. Donc, il est déjà aux arrêts tel qu'il est là. C'est un fugitif. Parce que si c'était réellement un garçon, si John Numbi était un garçon, mais tu devais te présenter devant le magistrat, devant les juges qui t'ont convoqué. Tu parles, tu fais des vidéos cachées, comme le faisait quelqu'un qui n'est plus de ce monde, qui émettait dans divers pays, on ne sait même pas où il était. Vous connaissez cet homme-là? Il a combattu Tshisekedi de toutes ses forces, mais Dieu l'a retiré de cette terre et sa plateforme a disparu. Aujourd'hui, ils se sont réduits à un nombre de 3 ou 4 personnes qui déversent la haine dans la population, dans la nation congolaise. Mais un jour,
la main de l'Éternel sera sur vous. Il parle de la corruption. Il parle de la corruption institutionnalisée. Il parle de la corruption. Numbi, parlons un peu de la corruption. Durant les 18 ans que ton mentor avait fait, sa gouvernance a été caractérisée par quoi? N'est-ce pas par la corruption? Et toi-même, tu es un grand corrupteur. Et tu es corruptible. Monsieur John Numbi, tu ne peux pas venir comme ça, tu t'élèves un père de famille, je ne sais même pas si tu as une famille. Tu viens commencer à raconter des mensonges, au nom de la haine que tu as par rapport à ce que tu as subi. Parce que ce que tu as subi était correct, c'était juste. John Numbi, tu ne pouvais pas rester au Congo tranquille. Il parle de tribalisme à outrance, il parle de la prédation des richesses du pays. Il dit que ce gouvernement a détruit les cycles de la croissance économique dont les agrégats macroéconomiques étaient favorablement au vert au début du mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce que Tshisekedi Tshilombo a trouvé de bon lorsqu'il est arrivé au pouvoir? Il ne faut pas raconter n'importe quoi. Donc vous allez me dire que non, lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a trouvé 1 milliard ou je ne sais pas 10 milliards de dollars dans la caisse de l'État. Vous allez me le dire. S'il y a des documents qui attestent que l'économie du Congo était stable lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir et qu'à son arrivée, tout a été détruit. Mais montrez-nous ça. Montrez-nous par des documents, parce que vous dites que vous êtes un agent de renseignement, redoutable d'ailleurs. Donc si vous avez des preuves, montrez-nous ces preuves-là, que tout était ouvert lorsque le président Tshisekedi a pris le pouvoir. Montrez-nous. Montrez-nous cela. On attend. L'instrumentalisation et la tribalisation de la justice. Oh. Revenons un peu, revenons en arrière à l'époque de Mobutu. Quand vous regardez les juges qu'il y avait, la plupart des juges n'étaient-ils pas de l'Équateur? La plupart. L'armée n'en parle même pas. Lorsqu'on parle du tribalisme, Est-ce que vraiment Félix Antoine Tshisekedi a ramené le tribalisme dans notre pays? Ou ce sont certains politiciens menteurs, certains politiciens haineux comme toi qui ramènent le tribalisme? Combien de fois on n'a pas entendu des vidéos de toi, John Numbi, en train de fomenter des plans diaboliques au nom des Kassaïens? Tu es parmi ces gens-là qui parlent c'est vous le John Numbi. Vous, le John Numbi, qui avez pris un monsieur comme Moïse Katumbi qui n'est pas congolais, vous l'avez hissé au rang d'un Congolais natif. Vous avez pris Kanambe, vous avez dit que c'était un Congolais. Mais aujourd'hui, vous commencez à régner ce que vous avez dit. Vous revenez sur vos paroles et tu viens nous parler des secrets. Tu dis que tu as des secrets. Je suis resté longtemps sans rien dire, j'ai des secrets. Mais nous, on pensait que tu allais nous parler de Kabila, cher ami. Tu veux me parler de Tshisekedi, tu as des secrets de Tshisekedi par rapport à ce quinquennat. Mais non, ce n'est pas possible. Dis-nous des choses que Tshisekedi a fait que nous ne connaissons pas pour trahir son pays. Dis-nous, parce que tu es un agent de renseignement. Et un ennemi numéro 1 des Congolais. Un homme qui veut le mal du Congo. Viens répondre de tes actes. Viens répondre de ce que tu as fait à Tchébéa. Viens répondre de ce que tu as fait à Eric Lengue. Au chauffeur de Tchébéa. Mais la liste est longue, exhaustive. Des gens qui sont dans ton congélateur. Et je ne sais pas s'il y a encore des endroits où tu as enterré des gens vivants parce qu'on les a déterrés. Vous parlez des assassinats politiques. Ainsi que des crimes d'État dans les Katanga et dans l'Est de la République démocratique du Congo. Non, en matière d'assassinat, mon cher, vous ne pouvez pas habiller
Félix Tshisekedi d'une chemise toute tachetée de sang. Vous ne pouvez pas le faire. Tu ne peux pas parler des assassinats parce que durant toute ta carrière en tant qu'agent de renseignement, mais tu n'as fait que tuer. Tu n'as fait que tuer. Tu t'entends parler. Hein? Tu penses que tu es en train de bien parler. Or, tu dis n'importe quoi. Tu dis des choses qui n'existent même pas. Tu dis juste ce qui te vient dans la tête. Mais le vrai criminel, c'est toi. Tu ne peux accuser Tshisekedi d'aucun crime parce qu'il n'a pas le main. Il n'a pas le main rempli de sang comme toi. Et tu verras toi-même qu'à cause de tes mensonges, tu vas subir des choses incroyables. Même dans les Katanga. Attendez après la réélection du chef de l'État. Donc je pense que le mois de janvier sera un mauvais mois pour toi. La paralysation et la paralysation et la caporalisation du Parlement, symbole de la démocratie. Tu parles de la paralysation et de la caporalisation du Parlement, symbole de la démocratie. Essaye un peu de nous expliquer où est-ce que Tshisekedi Tshilombo avait imposé à son peuple une institution à un régime autoritaire. Depuis que nous connaissons le chef de l'État, est-ce qu'il nous a soumis, soumis à un régime totalitaire, à un régime autoritaire? Essaye de nous expliquer ça, parce que lorsque vous parlez des choses que vous avez fait vous-même, il fallait parler de ton chef Kabila, dont tu as servi, que tu as plutôt servi pendant longtemps, pendant 18 ans. Tu étais son sbire, tu étais son homme de main. Tout le monde le sait, M. John Numbi. Pourquoi est-ce que tu viens t'accuser toi-même? Pourquoi? Pourquoi tu viens t'exposer toi-même? Parce que tes vidéos circulent. Tes vidéos circulent où tu es en train de fomenter des plans diaboliques. Hein? Vous avez essayé d'éliminer les chefs de l'État par tous les moyens. Vous avez fomenté des coups d'État avortés. Et vous le savez très bien. Et aujourd'hui, la seule arme qui vous reste, et vous avez le même langage, vous tous là qui êtes venus au pouvoir juste pour asservir le peuple congolais, vous avez le même langage que Tshisekedi est dictateur, que Tshisekedi est dangereux, que Tshisekedi veut vendre la nation. Tous le même langage. C'est comme si vous faisiez la même réunion au même endroit. Donc vous pensez que c'est vous qui devez remplacer Tshisekedi. Donc, c'est l'un de vous là qui doit remplacer Tshisekedi. Mais nous vous disons Tshisekedi ou rien. Balinga mutuboete, Eloba Jibé, Balinga mutuboete. Fachi sera réélu. Wana boyo kango lelo, boyo bango donc boyo l'exatan on a bino pour rien. Vous passez votre temps pour rien. Boyo l'exatan on a bino na koluka kopesa cette éducation ya malamu na ba na bino. Ola ko nyokola motema na bino koluka ko bunda na mutoyo nzamba sapona oboko beta te. Boko beta été. Fachi ou rien. Je salue également le pasteur Gulli. Le pasteur Gulli qui certainement doit être dans le mur de ce pays. Donc si tu es encore dans ce pays, je te dis, je te souhaite un bon séjour ici en France. C'est Zamboka Nayo. Moutoumoko a intimidé. Pour Zamboka Nayo, c'est pasteur Gulli quand même. D'abord lorsque son patron est arrivé au pouvoir, dans l'armée on parlait quelle langue? Parce que selon lui, il se faisait passer pour un Katangais d'origine. Et il a imposé à l'armée de parler les Swahili. Parce que les soldats parlaient les Lingala. Et ils ont commencé à parler les Swahili. Il restait juste un peu pour qu'ils puissent imposer comme langue nationale les Swahili. Partout. Comme ça pouvait lui permettre d'aller en Tanzanie, partout dans ces pays où il a toujours évolué. Il pouvait parler en Swahili ou en anglais. Vous parlez du tribalisme. Où est le tribalisme dans les chefs du chef de l'État? Où est le tribalisme? Où est-ce qu'il a tribalisé l'armée? Où?
Est-ce que si vous êtes dans l'armée congolaise, vous ne trouverez que de Balouba? Est-ce que lorsque vous regardez les généraux, ou bien certains officiers qui sont en tête de l'armée, il n'y a que des Balouba? Il n'y a que des Balouba. Ou si vous regardez le gouvernement de Tshisekedi, est-ce qu'il n'y a que des Balouba? Les Katangais, il y en a combien? Les gens de l'Est, il y en a combien? Les Bakongo, il y en a combien? John Numbi, arrête avec des bobards, arrête avec des histoires qui n'ont pas de sens. On ne peut pas se taire en écoutant quelqu'un dire des mensonges, quelqu'un déverser sa haine, la personne du chef de l'État. On ne peut pas rester comme ça, croiser les bras et t'écouter. Viens nous parler. Viens, on t'attend. On t'attend, John Numbi, on t'attend. Menteur que tu es. Menteur que tu es. Il parle de la gouvernance par défi en muselant la presse. Vous parlez de quelle presse? La presse que vous avez vendue, la presse plutôt que vous avez achetée, cette presse vendue. Quel est ce bon journaliste qui a parlé contre Tshisekedi ou qui n'a pas donné l'information vraiment en âme et conscience comme un professionnel? À part vos gens que vous avez achetés, vos soi-disant journalistes que vous avez achetés à 2 balles, qui ont essayé de faire passer des fausses informations sans réussir, sans avoir un bon résultat. Et la dernière, c'était celle de Cheribe Okende. Vous avez essayé de faire des magouilles de toutes les manières. Vous avez essayé d'acheter l'armée. Jamais cette armée ne s'est sentie aussi bien qu'aujourd'hui. Jamais cette armée n'a été fière comme aujourd'hui. Lorsqu'on regarde les vidéos que nos militaires font, même quand ils sont au front, jamais je n'ai vu des gens être au front, mais heureux, de se battre et de mourir pour leur nation. Jamais je n'ai vu ça. C'est seulement quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Et je pense que toi, John Numbi, si tu étais au pouvoir, cela ne serait jamais arrivé. Vous êtes le genre de personnes qui ne parlent même pas avec les militaires, qui laissent les militaires loin. Donc déjà, je vois comment est-ce que... J'essaie d'imaginer comment ont pu vivre vos subalternes. Comment est-ce que vous les avez traités à l'époque où vous étiez le tout-puissant. Aujourd'hui, cette puissance a disparu. Et ça vous fait très mal. Très mal d'être déboulonné. Monsieur l'agent secret, monsieur du FBI version africain. Odoka tokolela, John Numbi olela Odoka. O regretté tinanini, o salaki babuzoba, lelo ebinini otambola nango te. Alors comme oya ko ba biloko ezanga tina pona ko sa peuple congolais. Bino to bolingo ko sa peuple congolais. Tozana bino na banina na yo, simana olobela sous efféminé wana. Un efféminé qui veut devenir président de la République. Comment on parle de roi Moissi, na ba terminaison mo mystique. Mais tout le monde et puis on finga bana poto, on bana poto balia RSA. Yo comme président, yambo quand on finga sous peuple wana. Donc c'est ce qu'on a pouvoir. Mais peuple surtout la diaspora ba sambwa. Lorsque vous parlez des menaces, des menaces que vous rappelez de menaces que vous avez fait au chef de l'État quand vous étiez en alternance avec lui, quand vous partagez le pouvoir dont vous êtes en train de parler. Vous savez comment est-ce que vous menacez le peuple congolais avec les chats et tout ce monde-là, hein? Les Obeminako, les Mabunda, tout ça, vous avez manqué de respect comme des fois chefs de l'État. On ne nous intimidera pas. Il y a des ministres qui ne voulaient pas démissionner. Quel manque de respect. Et quand vous parlez de politiciens qui sont menacés, vous parlez de qui? Des Ambongo et des Cholé. Parce que lorsque le chef de l'État a parlé au Kasaï, il a parlé à l'Église catholique. À l'Église catholique, pas à l'Église catholique tout entière, mais il a parlé de 2 personnes qui veulent s'accaparer de l'autorité de l'Église catholique, Ambongo et Cholé. Et vous le savez très bien, monsieur l'agent des renseignements. Et pourquoi vous voulez mentir les peuples congolais avec des discours à faire dormir debout? Parlez de l'arrogance. De l'arrogance, et vous dites que comme preuve, et vous parlez de l'arrogance du chef de l'État. Cette histoire-là, votre communauté internationale le sait. Toutes les chaînes d'ici en ont parlé. On a voulu prendre les discours du chef de l'État
pour faire de lui un dictateur. Par les gens des Katumbi qui se sont retrouvés en Belgique avec des soi-disant avocats qui jusqu'à aujourd'hui on n'entend même pas parler d'eux. Ils avaient dit que Salomo devait être à l'extérieur. Aujourd'hui en ce moment nous sommes en train de parler. Mais vu les choses qui accablent Salomo Kalonda, il est toujours là, cloîtré entre quatre murs. Qui s'est retrouvé en prison, envoyé par Tshisekedi sans qu'il n'ait fait quelque chose qui offensait l'autorité de l'État. Qui? Monsieur l'agent de sécurité, monsieur l'agent de renseignement. Dites-nous, toi qui es si intelligent, tu dis que la mort de Chérubin Okende est tout sauf un hasard. Tu vois comment tu es en train de chercher des problèmes. Toi, aujourd'hui, tu parles de Chérubin Okende. Si à ton époque, tu avais attrapé au Chérubin Okende dans ton colis, si tu l'avais dans ton collimateur, est-ce que tu l'aurais raté? John Numbi, l'assassin de Tchebeya. Honte à toi, John Numbi. Honte à toi. Et moi, je suis en train de douter que des gens comme toi puissent être congolais. John Numbi. Les non-respect des accords nationaux et régionaux, n'importe quoi, des histoires, vous dites toujours que non, Tshisekedi ne respecte pas les accords. Citez-nous cet accord que Tshisekedi n'a pas respecté. Citez-nous. Citez-nous ces accords-là. Toujours les accords. Des mensonges sur mensonges. On peut croire à tout, sauf à ce que toi tu dis. Tu dis, au dernier sommet de l'ONU, Tshisekedi a raté l'occasion de se taire. Oh Numbi, tu es un aventurier, papa. Tu es un aventurier. À 3 mois de la fin de son mandat, tu as oublié de dire au début du prochain, parce qu'il sera réélu. Et on verra comment est-ce que tu vas encore parler. Tu as oublié de dire au début du prochain, monsieur John Numbi. Tshisekedi, aux Nations Unies, à la tribune des Nations Unies, le chef de l'État a tout expliqué. Il a tout dit. Il a dit c'est que vous n'arriviez pas à dire tout haut. Vous n'avez jamais cité le nom de Kagame. Durant tout le temps que vous avez eu à posséder le pouvoir. Jamais. Mais aujourd'hui, le président Tshisekedi, du haut de la tribune de l'ONU, a dit la vérité. Je ne peux pas répéter toutes ces choses. Il a dit clairement que le Rwanda était derrière le M23. Il était derrière la guerre qu'il y avait au Congo. C'était la main noire. Et vous le savez très bien aujourd'hui que Kagame a peur. Vous le savez, monsieur l'agent de renseignement. Vous le savez très bien combien est-ce que... Comment est-ce que le Rwandais là a peur? Si Honoré Ngbanda ressuscité, il allait voir comment est-ce que le Congo est en train de se débarrasser de ses ennemis. Les Sambala et les Tojiba du Congo, comment est-ce qu'ils sont en train de disparaître? Restez, ne mourrez pas, vous allez contempler les changements du Congo et vous n'en profiterez jamais. Peut-être que vous serez toujours en fuite quelque part. Caché, en train de faire des vidéos à controverse. Tantôt, vous parlez mal de votre ancien chef Kabila. Vous n'avez pas encore fini de parler de lui, vous n'avez pas encore fini de dire des choses cachées. Parce que de son côté, là, c'est la vérité. Mais du côté de Tshisekedi, vous n'avez rien. Vous n'avez aucune information, monsieur John Numbi. Tu l'as appelé Fachi. Ah oui, avec force. Je sens que tu l'aimes, mais en cachette. Mais malheureusement, tu ne peux plus travailler avec lui parce que tu as été déboulonné. Déboulonné! On va déboulonner. L'exil sera long et tumultueux. Ton exil sera très long et compliqué. Tu te demandes si tu devais te taire ou parler. Parce que toi, en ce moment, tu te rends compte que tu es en train d'aider un peuple dont l'espoir est en train de partir. Parce que selon toi, l'alternance était un espoir pour le peuple congolais. Et vous pensez que c'est un échec. Alors si vous pensez que c'est un échec, pourquoi est-ce que ces peuples-là sortent dehors pour aller courir derrière son chef de l'État? Pourquoi est-ce que ces peuples-là crient Fachi Béton? Pourquoi ce peuple-là dit Woumela, Ozanan? Pourquoi, selon toi?
Donc, c'est-à-dire ce que tu es en train de raconter sont que de bêtises. Ce que tu es en train de raconter manque de fondement. Donc, tes allégations là sont vraiment fausses. Je ne sais pas, après tout ce que tu as pu voler, parce que tu as volé des terres, tu as des concessions qui seront... Déjà, tu en as perdu beaucoup parce que tu as fui. Ça ne t'appartient plus. Le grand voleur, celui qui a profité de l'alternance pacifique, c'est toi. C'est toi qui en as profité parce que tu as rempli tes poches. Tu as rempli tes poches. Tu dis que Tshisekedi a perdu sa légitimité en reniant l'accord qu'il avait fait avec les FCC. Il a perdu sa légitimité comment? Aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, où est M. Kanambe? Où est Zoé? Où est Jeannette? Ils sont où? Ils sont où? S'ils ne restent au Congo, c'est parce qu'il y a une même manipulatrice qui est derrière cela. Et Nitete, le grand cœur et la politique du chef de l'État, ces gens-là seraient massacrés. Ils seraient massacrés. C'est parce que nous avons un chef de l'État aujourd'hui qui a un grand cœur et qui aime son peuple et sa nation. Et nous osons croire que demain sera meilleur, que lorsque nous serons débarrassés des gens comme vous. Parce que même les véritables Katangais commencent à comprendre que tu es un danger, que tu es une épine. Que tu es une épine. Vous et les Katumbi, tout ça. Vous avez vu vous-même comment est-ce que ce n'est pas Tshisekedi qui a démantelé ensemble. Ils sont en train de se démanteler eux-mêmes, de se déboulonner eux-mêmes. Toi, tu t'es déboulonné toi-même des Kabila. Je ne sais pas s'il s'appelle Kaboula ou Kabila. Quel est ce pouvoir qui n'a jamais été négocié? Quel est ce pouvoir qui n'a jamais été négocié? Partout, il y a des négociations. Vous, quand vous négociez, c'est correct. Mais quand une autre personne négocie, surtout quand c'est un Kassaïen, ça devient un problème, ça devient un souci. C'est vous qui avez perdu le pouvoir. C'est vous qui avez perdu toute légitimité. Vous ne pouvez plus diriger le Congo. C'est terminé. Il aurait fallu au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, laisser l'ancien régime détruire la nation congolaise, hein, en laissant les gens comme Chadari, Tambwe, Alexis, Obeminaku, Bochab, hein, Évariste, Mabunda, Janine, Jeannette, Zoé et toi détruire cette nation-là. Donc là, il aurait respecté votre fameux accord, c'est ça. Hein? Là, vous pensez que le peuple congolais l'aurait applaudi. Vous entendez parler ou pas? Vous entendez parler ou pas, monsieur John Numbi? Il fallait mieux vous taire. Il fallait mieux vous taire parce que là, vous venez d'aggraver votre situation. Et lorsqu'on mettra la main sur vous, vous ne vous attendrez pas à cela. Parce que le Congo ne vous appartient pas. Le Congo ne vous appartient pas. Donc vous permettez de faire des complots à longueur de journée et vous laissez fuiter ces audios-là comme des petits enfants. On découvre vos plans, vous Numbi, et vous pensez que vous avez une leçon à donner au peuple congolais. Vous êtes des malades. Ambongo, Chole, Katumbi, je ne sais pas, l'autre là, Mukwege. La liste est longue. La liste est longue et exhaustive. Elle est très longue. Tout ce monde-là, dont vous pensez que c'est eux qui doivent diriger le Congo. Et non Félix-Antoine Tshisekedi, l'espoir du Congo. Balingara Mutuboyete. Tolingyo Netro. Tolingyo Mingi. Kolinga comme ça na soni. Pour Tolingyo Mingi. Chef de l'État Oumela Mwana Nzambe. Tolingyo Tepona, aux Andes de Konabisu Kaka. Aux chefs à Congolais, tu l'as dit que tu étais le chef de tous les Congolais. Et tu le démontres à suffisance. Vous là, restez vous battre là. Les Jakinda là, tout ça. Restez vous battre. Battez-vous. Portez des gants. Comme vous avez toujours l'esprit de chercher à être au sommet. Vous les pengues, je ne sais pas quoi. Battez-vous. Battez-vous. Et puis votre lutte, votre haine, votre rancune,
hein, ne fait que commencer. Ne fait que commencer parce que l'année 2024 sera dure pour vous. Parce que nous, on sera là. On sera là aux affaires. On sera là. Nous saluons son Excellence Kabouya, son Excellence Olen Serge, le vice-ministre de la Santé. Vraiment, vous faites du bon boulot. Que Dieu vous garde. Le ministre de l'Information, Mouyaya, Patrick, vraiment, coup de chapeau. Moi, je ne parle pas des gens quand je n'ai rien ressenti. Mais là, vous frappez fort. Chaque fois que vous intervenez, c'est pour faire taire certaines personnes qui ont de mauvaises idées derrière la tête. Chers amis, ça a été un réel plaisir de me retrouver encore chez vous pour vous parler des antivaleurs de notre Congo que nous aimons beaucoup. Les antivaleurs. On va les combattre jusqu'à notre dernier souffle. On va les combattre. Président Ouattara, hein, il est aussi candidat à la législation. Il est candidat aussi à la députation. Ouattara. Il y a Richard Benz qui est aussi candidat. Il y a Papi Chamala, Congo Fort. Il y a Martin Sali qui sont des candidats. Lucien Gando, ML Lolo, femme d'État. Bijou Meta, elle est aussi candidate. En tout cas, nous souhaitons vraiment une bonne chance à tous nos candidats et nous espérons que tous nos candidats auront un siège. Il y a ces angadi, viens moko bien, à teka pongi nae, pour nos petits nae, sur balali pongi, si maya zongi à kelala. Viens mon malamu. Et sans oublier les services traiteurs, la bonne bouffe, Maman Esther Mukuna. Vous n'avez qu'une seule adresse pour bien manger. Appelez-la à son numéro ou bien appelez-moi. Appelez-moi, comme ça vous aurez ces coordonnées. Si vous avez des fêtes de mariage, anniversaire, tout cela, si vous voulez avoir des conseils en matière culinaire, appelez-la, vous allez la voir, elle va vous conseiller, elle va intervenir, elle est coiffeuse, elle est maquilleuse, elle prépare très bien. Elle a un service traiteur qui s'appelle Service Traiteur La Bonne Bouffe. Donc, voilà, il n'y a qu'une seule adresse. Chers amis, ça a été un réel plaisir de me retrouver encore chez vous pour vous présenter votre émission Namote Mayarufungama. Je vous prie de venir vous abonner parce que je vois qu'il y a un mouvement qui se passe sur Allegra TV. Je vous prie de venir vous abonner à cette chaîne. Vous ne manquerez rien du tout. Et s'il y a des suggestions à me faire, faites-le. Poutou de Alola, Honorable H. Jean Moutala, ouais, un grand bonjour à Maman Lucia en Allemagne. Un grand bonjour à Sylvain Mukuna, Piche Mukuna, à Eti Mukuna. Vraiment, que Dieu garde, que Dieu vous garde. Tony Mukuna en Allemagne, que Dieu te garde. Qui te protège, que tu sois toujours en bonne santé. Je dis merci à vous tous qui m'avez suivi. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous très bien. La réélection est assurée contre vents et marées. Fachi ou rien. Fachi ou rien. On se retrouve prochainement. Au revoir.